le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis un petit peu enrhumée, je pense que vous pouvez le sentir par ma voix, mais sinon ça va, on ne se plaint pas. Je vous retrouve pour une vidéo où on va parler du fond de teint, du nouveau fond de teint de chez Dior. Je pense que vous le savez tout, hein, ou alors si vous ne le savez pas, je vous informe que Dior a sorti un nouveau fond de teint, ça s'appelle le Dior Backstage. Le packaging se présente comme ça, je pense que vous voyez, du Dior, hein, tout simplement. Et il y a au moins 40 teintes, si je ne me trompe pas. Et il y a toute une panoplie pour les peaux noires, c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Et du coup, je vais vous lire tout de suite ce que promet le produit. Et ensuite, je vous dirai ce que moi j'en pense parce que je l'ai déjà testé en fait pendant toute la semaine dernière. Ça fait combien de temps que je l'ai? À peu près 10 jours et je l'ai testé. Et j'ai mon avis là-dessus. Mais en attendant, je vous dis déjà la promesse du produit. Et un teint couture en 3 ampoules. Ah là là, je sais plus parler. Je sais plus parler, j'en ai marre. Alors, sur le packaging qu'ils ont écrit, Dior a créé sa gamme professionnelle de maquillage réunissant les essentiels de maquilleurs et inspiré par la frénésie des coulisses et des défilés. Des teintes adaptées à toutes les carnations dans des textures exclusives, modulables et versatiles. Le Face and Body Foundation est le secret des maquilleurs Dior pour créer instantanément un teint sans défaut, du plus naturel des éclats jusqu'à la perfection de la haute couvrance. Voilà en gros ce qu'ils disent. Moi du coup, qu'est-ce que j'en pense? D'après eux, ils disent que voilà, c'est un fond de teint que enfin ils appliquent, je crois, dans les défilés de mode et tout. Vous savez que c'est quoi? C'est genre mouvementé, trop de va-et-vient, voilà, la chaleur des lumières, etc. Vous voulez vous changer, nanani. Et du coup, ce produit-là est adapté pour ces situations-là. Et ensuite, ils disent que toutes les carnations, et ça c'est vrai parce que, comme je vous ai dit, il y a 40 teintes. Je ne sais pas exactement combien de teintes il y a pour les peaux noires, mais il y en a beaucoup. Enfin, je pense que franchement, vous ne pouvez pas vous rater. Et il y a beaucoup des sous-teintes en fait. Ça passe du neutre au chaud, enfin ouais, au chaud, et même il y a du rouge, même le sous-teint olive si vous voulez, donc vous pouvez pas vous rater en fait, là vous loupez. Il y a beaucoup de chances que vous trouvez votre fond de teint. Et moi j'ai pris la teinte 7,5 W. Je crois que c'est W pour warm, donc tout le sous-ton jaune. Et du coup, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu foncé pour moi. Et moi, en fait, quand je vais acheter un fond de teint, je me dirige tout de suite sur le plus foncé. Parce que je me dis, je suis foncé, quoi. Mais je le trouve un peu trop foncé pour moi. Je sais pas, je vais l'appliquer, vous allez me dire. Mais en fait, sa texture, je vous montre, il faut l'agiter avant de l'appliquer. Sa texture, ben, je vais l'appliquer en même temps hein, que je vous explique. Vous voyez, il est hyper liquide là. Si vous ne faites pas attention, il coule. Voilà, ça je crois que c'est une pompe. Je vais mettre 2 pompes. Ils disent l'appliquer au doigt ou avec un pinceau plat. Au doigt c'est hors de question, je peux pas l'appliquer au doigt. Avec un pinceau plat, c'est un pinceau comme ça. Si vous voulez, en fait, ce qu'on va faire, je vais appliquer avec un pinceau plat le côté droit. Et je vais faire une seule couche. Et ici, je vais appliquer comme j'applique d'habitude. Et je vais mettre 2 couches comme ça. On va voir ensemble ce que ça donne. Sinon, niveau texture, comme je vous ai dit, elle est vraiment fluide, légère. Et ça sort à pic en fait pendant l'été. Parce que moi, maintenant en tout cas, pendant l'été, ce que je recherche, c'est pas une couvrance totale ou je sais pas quoi. Ce que je recherche, c'est vraiment avoir un teint lumineux déjà. Et peut-être aussi
uniforme, tu vois, mais pas forcément qui va venir camoufler quoi que ce soit. Mais surtout, ce que je veux, c'est que ça soit uniforme. Donc là, voilà, j'ai appliqué avec un pinceau plat. L'application, elle est vraiment très très facile. Même, j'ai pas tout pris. L'application, c'est trop facile en fait. C'est facile à travailler. C'est un peu comme si tu appliquais une crème, c'est tout. Une crème teintée. Donc là, j'ai appliqué une seule couche avec un pinceau. Moi, je trouve que c'est idéal franchement pour l'été. S'il y a un fond de teint actuellement sur le marché que je préconise pour l'été, c'est celui-là. En fait, je vous explique. Moi, je l'ai appliqué avec et sans base. Ici, là, je viens de l'appliquer sans base, mais je peux vous dire que moi, ayant une peau grasse, en fait, sans base, au cours de la journée, en fin de journée, j'avais tendance à briller, mais de ouf. Je brillais, limite on aurait pu griller un œuf sur mon visage tellement il y avait de l'huile partout. Parce que c'est normal, hein. C'est pas à cause du produit, c'est vraiment parce que moi j'ai la peau grasse et j'ai besoin d'une base. Du coup, de ce côté-là, je vais venir l'appliquer avec une base, la Step 1 de Make Up Forever. Mais je vais l'appliquer juste sur les ailes du nez. Là, j'ai appliqué la base modifiante. Je viens rajouter une pompe que je vais appliquer avec un pinceau comme ça, normal. Des fois, je trouve que ça c'est sombre. Enfin, c'est foncé par rapport à ma carnation. Des fois, je trouve que ça va. Et vous dites-moi un peu ce que vous en pensez en fait. Moi, en tout cas, pour ce que je recherche pour pendant l'été, je suis satisfaite. Une couche, ça me convient parfaitement. Et voilà, le teint il est unifié. On ne le sent pas sur la peau. On ne le sent pas du tout. Pour vous dire, la dernière fois, je racontais à mon chéri que j'oublie que j'ai un fond de teint. Quand je mets du fond de teint, les fonds de teint normal que j'ai, il y a quelque chose dans mon cerveau qui me rappelle qu'il ne faut pas que je mette la main sur mon visage en fait parce que je veux le fond de teint va transférer. Mais là, j'oubliais, limite je touchais mon visage et c'est là, ah mais j'ai du fond de teint, j'oublie parce que je le sens pas, tu vois, on le sent pas. Pour de vrai, on le sent pas du tout. Et voilà. Maintenant, est-ce que je rajoute une deuxième couche pour vous montrer? J'ai pas envie. Là, j'aime bien comme c'est. Moi, je rajoute quand même pour vous, juste pour vous faire plaisir. Une pompe, une deuxième pompe. Franchement, je vais m'arrêter là. Hein. Ils disent que si vous voulez encore plus de couvrance, vous pouvez mettre jusqu'à 3 pompes. Ben moi, jusqu'à 3 couches, pardon. Après, vous mettez les pompes. Autant de pompes que vous voulez. Moi, je mets une pompe, je rajoute. Ça sert à rien en plus. Je sais pas, mais je trouve que ça sert à rien. Une seule application suffit en tout cas pour moi. On va voir si il y aura une différence. Après, il est fluide. Il est fluide, mais quand il sèche, c'est légèrement mat. Je sais pas comment on dit ça. C'est semi-mat, je crois que c'est ça qu'on dit. Ouais, le fini, il est semi-mat en fait. Ouais. Voilà. Ici, j'ai 2 applications et là, j'ai une seule. Ça soit hein, un petit peu là. Après, il faut dire qu'ici, j'ai mis la base aussi. Hein. Et ici, on voit plus mon grain de peau. Ouais. Ouais. Ici, on voit plus mon grain de peau que là. Là, c'est à peu près unifié.
Et même il y a plus de couvrance. Et voilà. Je crois que je vais mettre une deuxième pompe de ce côté. Comme ça, je me sens déséquilibrée. Est-ce que je vous ai dit que l'emballage est en plastique en fait? Le packaging il est en plastique. Donc voici le résultat après 2 applications. Et voilà. Donc du coup, en gros ce que je vous disais, c'est un fond de teint que moi je recommande. Je suis personne mais voilà. Je recommande pour l'été. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que je suis plutôt satisfaite. C'est léger, on le sent pas. Enfin, ça transpire pas non plus. Ça va, ça transpire pas. Après, est-ce qu'il faut poudrer? Tout dépend de vous. Moi, comme j'ai la zone T archi grasse, je viens poudrer mais avec une poudre translucide. Maintenant, je vais essayer de vous montrer avec l'anti-cerne parce que je sais pas, on voit pas a priori, on voit pas vraiment les cernes, on voit pas. Mais bon, je vais quand même mettre un peu d'anti-cerne. Dans la semaine quand je vais travailler, des fois je mets même pas d'anti-cerne. Là c'est juste pour vous montrer. Je trouve que c'est pas mal non plus. Ça illumine encore plus le dessous de l'œil. Voilà. Et là, comme je vous avais dit tout à l'heure, je vais venir poudrer un petit peu. Et vraiment vite fait. Je poudre la zone T. J'ai fait ça toute la semaine. Et franchement, tous les jours, j'étais agréablement surprise. J'étais contente. Parce que j'ai trouvé le fond de teint de l'été, en fait. Et ça, je trouve que même pour celles qui sont en Afrique, donc pour celles qui sont dans les pays chauds, notamment à Kinshasa, je trouve que c'est franchement, c'est un bon fond de thé pour... fond de thé. Qu'est-ce que je raconte? Toujours je raconte n'importe quoi. Je pense que c'est un bon fond de teint pour sortir sous le soleil, quoi. Parce que quand tu as 10 000 couches de fond de teint sur le visage avec le soleil, ça le fait pas. Voilà ce que ça donne, le rendu. Donc en gros, je suis vraiment satisfaite de ce produit là. Ce que je vous ai dit, le prix il coûte 39,99 €, donc en gros 40 €. Et pour un produit Dior, je trouve que ça va, c'est pas trop cher pour ce que ça vaut. En plus, voilà, ça contient 50 ml pour 40 €, un produit Dior qui fait largement son job. Franchement, il n'y a rien à dire. Si vous voulez acheter un fond de teint, encore une fois, pour cet été, je vous le conseille. Sans hésitation, je vous le conseille vraiment. Il est top. Il est vraiment très top. Ouais, vous avez vu, j'ai pas fait grand chose. T'appliques ta base si tu veux, si t'as pas la peau... Ouais, pourquoi je vous dis que j'ai l'impression que c'est foncé, parce que après il faut pas se fier à la main, mais c'est un petit peu foncé. Donc je disais, vous mettez votre base
vous l'appliquez grossièrement. Vous n'avez même pas besoin de travailler. Je sais pas comment ça se travaille très facilement. Vous appliquez votre fond de teint. Si vous voulez, si vous avez des cernes, moi je suis tout le temps cernée, je crois, ou c'est dans ma tête, mais moi j'ai l'impression d'être tout le temps cernée, donc je viens appliquer de l'anti-cerne. Quand je vais travailler, j'applique pas parce que je suis en mode speed, mais quand j'ai le temps, en tout cas, je vais toujours appliquer l'anti-cerne. Je trouve que le rendu est encore plus beau. Voilà, vous appliquez votre anti-cerne, vous poudrez un petit peu, c'est même pas très nécessaire, mais voilà, vous poudrez un petit peu et vous pouvez sortir tranquille, aller à la plage, aller je sais pas où. En plus, je crois qu'ils ont dit que c'était waterproof, hein. Ouais, une texture résistant aux conditions les plus extrêmes. Il résiste aux situations les plus difficiles, séances de sport, contact avec l'eau, température extrême. Voilà, moi je vous disais pour les pays chauds, pour celles qui sont en Afrique, au Congo, à Kinshasa. Voilà tout ce que je pourrais vous dire par rapport à ce produit. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi est-ce que le rendu vous plaît et est-ce que vous comptez l'acheter ou pas. Ou est-ce que vous avez un produit qui fait le même job chez d'autres marques. Moi j'en ai quelques-uns qui font à peu près le même job mais pas exactement le même. Celui-là pour moi en été, moi aussi si je devais faire un top 10 pour l'été, il passe en premier. Voilà, donc sur ce, je vous laisse les gens, je vous envoie des gros bisous, mais avant je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous, activez la cloche pour alerter le monde entier. Non, je rigole. Activez la cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et voilà. Prenez soin de vous les filles et à bientôt.